Bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à cette formation. Nous allons parler aujourd'hui du nouveau formulaire de collecte de la généalogie orale. Comme promis, vous le savez tous, dès le début du projet, nous utilisions tous un formulaire pour certains horizontal et pour d'autres vertical. Ceux de la RDC utilisent normalement les formulaires verticaux jusque-là, comme le montrent ces fichiers Excel. C'est les formulaires horizontaux qu'on a eu l'habitude d'utiliser avec toutes les informations qu'il y avait. Family Search a lancé depuis quelques semaines un nouveau formulaire vertical pour tout le monde que nous allons utiliser désormais. On a essayé de rendre les choses un peu standard pour tous les contractants en Afrique. Nous utiliserons désormais ce nouveau formulaire de collecte de la généalogie orale. Tout ceci dans le but de rendre l'expérience un peu merveilleuse de tous nos clients, ceux qui se rendent dans nos sites pour faire des recherches généalogiques. Nous voulons qu'ils aient une expérience unique. C'est pourquoi nous avons changé les modèles des formulaires de collecte de la généalogie orale. C'est un formulaire qui sera utilisé partout en Afrique par tous les contractants sans exception. D'ailleurs, ceux qui voudront utiliser les CAT doivent savoir que dès que les CAT est déployé, nous ne soumettrons plus que le fichier ZIP et le fichier Legacy, mais le formulaire de collecte fera désormais partie des fichiers que nous soumettons au Ghana pour l'audit. Alors nous allons passer rapidement aux avantages de ces formulaires. Le formulaire est très économique et avec la possibilité de capturer plusieurs noms sur une même page, plus besoin de répondre un nom plusieurs fois, plus besoin de rabattement, un formulaire très flexible avec la possibilité d'ajouter un nom d'une famille ou d'une génération déjà mentionné à n'importe quelle ligne sans dégager l'ordre, sans déranger l'ordre grâce à l'utilisation du code. Un espace assez large pour les notes explicatives en cas d'une relation exceptionnelle, très facile pour les agents de saisie grâce à l'utilisation des RIN. Nous allons parcourir les formulaires, vous allez voir comment il est intéressant. Vous devez noter, nous vous prions d'enseigner ce formulaire, de le distribuer et de commencer à l'utiliser dès que votre ancien stock est épuisé. Surtout ceux qui veulent utiliser les CAT, ces formulaires fera désormais partie de vos soumissions. Une copie scannée du formulaire est requise par CAT et à l'audit visuel au ROC. Donc lorsque vous installez CAT, vous voulez faire l'audit dans votre bureau, CAT va vous demander les formulaires de collecte scannés, CAT va vous demander les fichiers IP, CAT va vous demander enfin le fichier Legacy, il va faire son audit. Dès que l'audit termine, vous prenez les trois éléments dont je viens de mentionner, vous l'envoyez au Ghana pour l'audit visuel. Alors, il est très important pour vous de commencer dès maintenant d'enseigner ce nouveau formulaire à vos agents de terrain, à vos agents de saisie et à toute votre équipe, de façon que lorsque CAT arrive, vous puissiez pas vous précipiter. Nous ne vous demandons pas de changer immédiatement, mais le plus tôt serait le mieux. Nous comprenons que vous avez un stock important des anciens formulaires horizontaux ou verticaux pour certains. Alors, nous vous prions de les utiliser comme vous voulez, mais aussi d'enseigner et de commencer à utiliser ce nouveau formulaire dès qu'il est possible. OK? Alors, nous allons passer au formulaire rapidement. Ce que j'ai prévu pour cette vidéo, je vais me servir de cette ancienne façon de faire les choses et vous montrer comment nous allons prendre les informations ici et les ramener là-bas pour faciliter la compréhension à ceux qui sont déjà habitués à remplir cet ancien formulaire. Okay. J'ai aussi pour cette formation mon téléphone pour cet entretien qui nous avons conduit à Kinshasa avec Victoire Louyatu. Ok, voilà. Je vais vous rassurer, très cher agent de terrain et manager de terrain, je m'adresse à vous, que les informations que vous insérez dans ces formulaires de collecte doivent être, si pas parfaitement
identiques à ce qu'il y a dans l'application mobile, doivent être vraiment proches. Parce que là, vous tapez avec le clavier du téléphone et de l'autre côté, vous tapez, vous saisissez en main, bien que dans la vidéo, je vais saisir avec le clavier, mais en temps réel, c'est avec un stylo que vous remplirez ces formulaires minuscules. Ok? Alors, premièrement, les titres, le nom et l'âge de l'informateur. Là, regardez ce que vous avez écrit dans votre téléphone. Vous devez vraiment vous rassurer que tout est en harmonie. L'informateur s'appelle Victoire Luyette, elle a 45 ans, elle vient de la RDC, de Kinshasa, des Mwamba, qui est à Kinshasa, bien sûr, et elle est de Tribiyombe, et puis le clan Lukula, et puis l'interview se déroule à Lukunga, à Kinshasa, plus précisément à la commune de la Gombe, et l'interview va se dérouler en langue en Kiyombe. Ok? Voilà, nous allons écrire là, nous allons dire l'informateur. Les titres, vous n'êtes pas obligé de donner un titre à quelqu'un. Si elle est chef, vous mettez chef. Si elle est notable, vous mettez notable. Sinon, vous donnez seulement le nom de l'informateur. Pour notre cas ici, c'est Victoire Louyatu. D'accord? Voilà. Et la date de l'interview, si vous rentrez bien dans votre téléphone, nous voulons que tout soit vraiment en accord ici. La date de l'interview, l'interview a eu lieu le 20 novembre 2018. 20 novembre 2018. Et ça, c'est la première page. Et dans la deuxième page, je mentionnerai aussi des ainsi de suite. Est-ce que l'interview a lieu où? Lieu de l'interview, pas l'origine de la personne, mais le lieu dans lequel l'interview a lieu. Nous avons le village Segombe, dans le district de Lukunga, ça c'est, et puis au territoire, dans le cas de province, dans la province de Kinshasa et en République démocratique du Congo. Le numéro de dossier, alors cette partie, l'agent de terrain va laisser à son manager la responsabilité d'accomplir cette tâche. Alors, à partir du téléphone, n'importe quel manager du terrain peut accéder dans la gestion de ces fichiers et il va voir. Il peut, dans mes fichiers, il peut venir là, dans stockage interne, il peut aller dans Android, il peut aller dans Data, il peut aller dans org.généalogie orale, un truc comme ça vers la fin, j'espère. Je vais descendre rapidement. Ça, c'est l'une de méthodes. Si les managers des terrains veulent remplir les noms du dossier. Alors, moi, je serais vraiment très ravi si les managers apprennent à remplir les noms du dossier. Par exemple, là, nous avons CD 07 001 2018. Ça, c'est les noms du dossier. OK? Après avoir cliqué sur le bouton générer dans l'application, le bouton générer dans l'application mobile, ok, ça crée, ouais, le bouton transfert plutôt dans l'application mobile, ça crée ces dossiers-là, qui est le nom de notre interview ici. Ok, il est très important pour les managers de connaître comment faire ça. Quand l'agent te ramène l'interview, il écrit ce nom de dossier là-bas. Parce que j'aime vraiment pas que les agents de saisie ou le superviseur de saisie soit celui qui fait ce travail, parce que pour lui, c'est un peu facile. Il a les noms là-bas, il peut juste copier. Mais ces mêmes noms, c'est ce qu'on a vu dans les téléphones. Suivez la procédure dans la vidéo et mettez les mêmes noms ici. Prenez les noms de cette interview, vous mettez dans le nom de dossier. J'aurais vraiment préféré que ce soit les managers des terrains qui fassent ce travail. En venant là, il peut facilement copier les noms de l'interview et les placer là-bas. Ok? S'il a oublié, s'il a peut-être beaucoup d'interviews là-bas, il peut juste regarder, tu vois. J'ai transféré cette interview ici le 1er avril. Donc, il va voir le plus récent qu'il a transféré lui-même. Il vient dans les formulaires, il écrit, c'est vraiment facile. Ok? Les nombres et les noms dans cette interview, comme nous nous référons à l'interview qu'on avait fait
qu'on avait collectés dans l'ancien formulaire. Je souligne que le nombre de noms total ici, dans l'ancien formulaire, on ne comptait pas les noms dans cette colonne, à part les premiers en 7. On peut prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, nous avons 22 noms au total pour cet entretien. Alors, nous allons venir dans notre formulaire là. Nous allons écrire, je vais effacer celui-là. Nous allons venir dans notre formulaire des collectes là. Nous allons faire 22 noms. Ok? Et c'est le manager de terrain qui fait ça. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de processus de qualité, que le manager de terrain s'assure du nombre de noms total collectés lors d'un entretien. Et les supérieurs de saisie fera la même chose. Mais toute cette partie supérieure, c'est à remplir sur le terrain. Alors, nom de l'agent de terrain. C'est qui l'agent de terrain qui a collecté cette interview? Lorsque nous rentrons toujours dans notre application mobile, alors vous allez voir ici qui est notre agent de terrain. Quand je sors de ces profils, je sors, je reprends, je prends là. Notre agent de terrain s'appelle Raphaël Ngandou. Ok, on va écrire son nom ici. Raphaël Ngandou. Voilà. Alors, soulignez une chose, très chers amis, le nom de l'opérateur de saisie. Dans l'ancien formulaire, il n'y avait pas les noms de l'opérateur de saisie, mais nous l'ajoutons ici pour faciliter le tracking des interviews échouées, par exemple. Nous voulons savoir quelle interview a été saisie par qui. Vous serez surpris aussi de voir, lorsque vous allez installer 4, vous allez voir que le nom de l'agent de saisie sera aussi repris. Ok? Voilà. Ici, c'est Pepito Kourekou qui est l'agent de saisie. Ok? Voilà. Cette partie-là sera remplie au bureau de saisie. Ok? Je l'ai rempli juste pour le cas de cette formation. C'est le superviseur de saisie. Après avoir reçu ces documents, il écrit là les noms de l'agent de saisie et il assigne la tâche de cette interview à cet agent de saisie respectif. D'accord? Alors, nous allons descendre maintenant au niveau du formulaire proprement dit. Nous avons combien de colonnes là? Nous avons le colonne RIN, relation, genre, nom, naissance et décès, inclure autant d'informations possibles. Alors, les RIN, c'est quoi? Ces chiffres ici, c'est à vous, agent de terrain, de les remplir. Moi, je l'ai juste rempli, juste pour me préparer pour l'interview. Parce qu'une ligne sera occupée par une seule personne. Nous allons descendre pour voir quelques informations à titre d'information. Ici, nous avons les RIN, ça veut simplement dire numéro d'identification d'enregistrement. C'est-à-dire, vous vous rappelez, lorsque nous allons dans Legacy, je vais ouvrir Legacy rapidement, je vais ouvrir n'importe quelle interview. Vous allez voir, avec l'expérience que nous avons dans Legacy, chaque nom dans Legacy est enregistré suivant un RIN donné. Ok? Lorsque vous créez un nom, lorsque vous insérez un nom dans Legacy, le tout premier nom que vous insérez dans Legacy aura comme RIN 1. Ok? Le deuxième nom inséré dans Legacy aura comme RIN 2. Le troisième nom inséré dans Legacy aura comme RIN 3. Ainsi de suite jusqu'au dernier nom. Je voulais plutôt utiliser un fichier Legacy qui avait déjà des noms à l'intérieur. Alors je vais venir dans une soumission d'une des entreprises rapidement, juste pour vous montrer les RIN. Là, nous avons la soumission de CD06 par exemple. Je vais l'ouvrir et je vais aller dans un entretien qui existe déjà, dans un interview existant. Quand je vais dans Index, vous allez voir, ça sont des RIN, des numéros d'identification de chaque personne. Donc par exemple, Chinyoka Donatien, c'est la personne qui a été enregistrée en premier lieu dans ce fichier Legacy. Il a un RIN de 1. Ok? Alors, nous avons ramené cette notion des RIN
aussi dans la fiche de collection pour faciliter la tâche, surtout à nos agents de saisie aussi. Alors, nous avons RIN 1 là-bas. Relation, genre, nom. OK? Dans la relation pour le premier ancêtre, je souligne que lorsque nous remplissons ces formulaires, nous devons toujours commencer par les premiers ancêtres. Alors, ceux qui avaient l'habitude de commencer la collection de données par l'informateur, en utilisant les formulaires horizontaux par exemple, nous vous déconseillons parce que si vous commencez par l'informateur, ça ne va pas cadrer avec notre logique de faire les choses, surtout avec l'arrivée des CAT, avec tout le changement que nous avons, les auditeurs, tout ce qu'ils ont été enseignés et tout. Nous vous prions d'abandonner toute votre ancienne façon de faire les choses. Maintenant, qui que vous soyez, enregistrez vos entretiens en commençant par les premiers ancêtres. Alors, nous laissons la case relation vide. Parlons un peu des codes que nous allons utiliser pour la relation. Nous avons C qui signifie conjoint ou conjointe, F qui signifie fils ou fille. Ne répétez pas les noms deux ou plusieurs fois. Chaque nom doit avoir un RIN unique. Et nous laissons la page ici en bas pour des notes explicatives. Nous allons en parler lorsque nous serons en train de remplir les noms ici à un moment. Alors, je descends, je rentre dans ces formulaires. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est qui notre premier ancêtre? Moit Yanf. Quand je vais prendre Moit Yanf, je vais l'amener dans notre nouveau formulaire. Alors, je vous rappelle que nous avons dit avant que les informations que nous mettons ici peuvent ou ne pas être parfaitement identiques à ce que nous avons dans l'application mobile. Mais pour faciliter la tâche à nos agents de saisie, rappelez-vous que lorsque nos agents de saisie entrent le nom ici, le nom du premier ancêtre et de l'interviewé doit correspondre à... Plutôt, le nom du premier ancêtre de l'interviewé tel que saisi dans le fichier legacy que les agents de saisie vont créer doit correspondre à ce que l'agent de terrain avait inséré dans l'application mobile. Et nos agents de saisie vont le trouver dans le fichier metadata pour l'ancienne version ou dans le fichier legacy pour la nouvelle version de l'application mobile. Alors imaginez-vous que dans la feuille de collecte ou dans la fiche, dans le nouveau formulaire de généalogie orale, l'agent de terrain a pris soin d'écrire exactement ce qu'il avait écrit dans l'application mobile. Seulement pour les cas de l'informateur et de l'agent du premier ancêtre. Supposons qu'il avait écrit chef Moitianf. Il avait écrit ça comme ça. Et que l'agent de terrain, l'agent de saisie par mégarde, a oublié de regarder les contenus du fichier legacy metadata, mais reprend exactement ce qu'il voit. Vous voyez combien de temps ça va les sauver? L'interview ne sera pas rejetée parce qu'il a copié parfaitement. Alors, je vous en supplie, très cher agent de terrain, écrivez-nous sur le formulaire ce que vous avez écrit dans l'application mobile, surtout dans les cas du premier ancêtre et de l'interviewé. On est ensemble. Alors, agent de saisie, vous connaissez le secret. Même si l'agent de terrain écrit ça parfaitement, n'ayez pas confiance en lui. Vous, rendez-vous, vous savez, vous connaissez où vous allez, dans le fichier legacy pour la nouvelle version et dans le fichier metadata pour les anciens. Voilà, Moitianf est là, chief est là. Dans le préfixe ou titre, vous mettrez chief. Dans le prénom, vous mettez moit. Dans les patronymes, vous mettrez yanf. Et la même chose pour la personne interviewée. Ici, l'interviewé, il s'appelle Victoire Luyatu pour prénom et Luyatu pour patronyme. Donc, vous ferez exactement ça. Et puis, vous reviendrez dans les formulaires pour collecter les restes des informations. Là, c'était pour les agents de saisie. Alors, nous revenons aux agents de terrain. Chief Moitianf, il était masculin. Okay? Il a comme RIN 1. Il était né où? Lorsque nous regardons dans notre ancien formulaire, nous verrons qu'il était né à Lunda le 14 janvier 1913. Il est décédé à Kingi. Voilà. Le village, ici, il est né le 24 janvier de 1913.
13. Ok? Alors, c'est comme ça qu'on représente la date, des chiffres pour représenter les jours, trois lettres les trois premières lettres du mois et l'année. Si on ne connaissait que le mois et l'année, c'est comme ça qu'on le représenterait. Si on ne connaissait que l'année, c'est comme ça qu'on le représenterait, juste l'année. Et si on ne connaissait rien, on peut mettre un point d'interrogation parce que l'estimation sera faite. Il était né où? À Lunda. Lunda se trouve où? Alors, ici, très cher agent de terrain et manager de terrain, nous vous demandons, nous vous supplions, s'il vous plaît, de nous aider ici. Ne nous donnez pas seulement les noms du village et vous passez. On ne sait même pas les villages se trouvent dans quel territoire, de quelle province. Vous savez, certains agents de saisie que nous recrutons ne sont pas forcément originaires de vos différentes provinces et territoires. Si vous donnez le nom d'un village, il ne saura pas s'y retrouver parce que lorsqu'il va faire la saisie dans Legacy, il va chercher d'abord le nom du territoire et puis ça sera généré et lui il va ajouter le nom du village devant. Alors si vous dites seulement Lunda et lui l'agent de saisie à Kinshasa par exemple, comment saura-t-il que l'interview, la personne était née là-bas? Alors nous vous demandons, quand il s'agit des lieux, de nous donner au moins les villages et les territoires. Alors supposons Lunda se trouve dans quel territoire? Je sais pas, hein. Kasongo Lunda? Bon, je sais pas. Je suppose que c'est à Kasongo Lunda, par exemple. Vous voyez? Je me retrouve dans le même cas avec eux. Je connais pas. Voilà. Kasongo Lunda. Voilà. Et maintenant, l'agent de terrain, l'agent de saisie aura la facilité de chercher Kasongo Lunda dans Legacy et il va simplement ajouter le village. Alors, s'il vous plaît, ne nous donnez plus le nom du village seulement. Alors, est-ce que l'année, on avait dit c'était en quelle année? C'était en 1913, un certain 14 janvier. Il est décédé, où c'est? Il est décédé à Kenge, on ne connaît pas quand. Il s'est marié à Lunda, on ne sait pas quand il était inhumé. Alors, vous allez remarquer que les informations sur le mariage et sur l'inhumation ne font plus partie du nouveau formulaire parce que nous avons remarqué que d'ailleurs, vous n'avez pas l'habitude de nous donner les informations sur l'inhumation et les mariages. Tous vos formulaires nous parvenaient sans date de mariage, sans date d'inhumation, et tout ce qu'on faisait, on faisait que estimer. Alors on s'est dit, voilà ce que nous allons faire. Nous avons les lieux de naissance, nous avons, s'il est vivant ou décédé, on va les cocher. On a la date de naissance, on ne connaît pas la date de décès, alors on va dire point d'interrogation, nous allons estimer. Ça dépend qui a le rôle de faire l'estimation dans votre entreprise. Si c'est le manager de terrain, il va le faire juste après l'interview, avant d'envoyer les données au centre de saisie. Si le contractant n'a pas confiance à l'estimation faite sur le terrain, on laisse les points d'interrogation, les agents de saisie vont s'en charger avant de procéder à la saisie. Alors, vous voyez l'espace vide ici. Au cas où on connaissait là où il était marié, on peut dire entre parenthèses, on dit mariage à Lunda. Ok? Et puis, si on dit mariage à Lunda et puis on ferme la parenthèse et on ne met pas la date, on comprendra que vous ne connaissez pas non plus en quelle date il était marié à sa femme. Et on va faire quoi? On va estimer. Là, ça suffit. C'est la même chose avec ce que vous nous donniez avant, au lieu d'avoir un gros formulaire pour rien. Là, si vous avez des informations sur l'inhumation, vous pouvez les remplir là, immédiatement, vous avez de l'espace. Alors, s'il n'y en a pas, vous nous donnez seulement les informations sur les décès et l'inhumation. Et là, si nous regardons de l'autre côté, nous allons voir qu'on a dit qu'il était décédé à Kenge. Ok? En date inconnue, mariage à Lunda. Voilà, c'est suffisant pour qu'un agent de terrain, plutôt un agent de saisie, puisse comprendre de quoi il s'agit. Alors, c'est la même logique avec tous les lieux, les dates réservées en bas ici. Alors, je ne vais pas perdre mon temps à saisir les informations sur chaque personne que nous allons mentionner ici. Nous comprenons déjà qu'est-ce que nous voulons dire par là. Nous avons la date de naissance, les lieux de naissance, vivant ou décédé,
les lieux de décès juste à côté. Et s'il y a des informations du mariage ou de l'inhumation, nous l'enregistrons également dans l'espace à côté. Alors ici, la deuxième personne que nous mentionnons ici, Lérine 2, c'est la femme du chef Moit Yanfou. Quand nous regardons de l'autre côté dans notre formulaire ancien, nous allons voir que Moit Yanfou avait épousé comme première femme Marie Nzumba et ils avaient eu 3 enfants. Voilà. Alors, nous allons descendre. Nous revenons à notre formulaire ici. Nous avons comme Rinde Marie Nzumba. Marie Nzumba féminin. Les informations sur les mariages, les décès, la naissance, vous comprenez, vous faites la même chose, même logique avec les premiers ancêtres. Donc on va plus revenir de l'autre côté, vous avez compris ce que nous avons à faire. Voilà, le plus important pour nous ici, de maîtriser les relations. Alors nous avons C comme conjoint ou conjointe, nous avons F comme fils ou fille de. D'accord? Alors selon vous, quel est le code à mettre là-bas? C'est 1. Voilà, c'est là où les choses deviennent un peu bizarres pour le débutant. C1 signifie conjoint d'Irine 1. Rappelez-vous que tout ce que nous associerons à C et à F, ça sera soit C1, F1, F2, F2, F10, ainsi de suite. Les préfixes ou les suffixes que nous ajouterons ici feront référence aux rines de la personne avec qui celle-ci est liée. C détermine les genres de relations avec rine 1. Donc, Marie Nzumba est une conjointe de rine 1 moitié. Donc, on dit C1. Je sais, vous vous posez déjà cette question, qu'est-ce qu'on fera en cas de polygamie? Nous allons voir. Combien d'enfants avaient-ils? Ils avaient 3 enfants dans ce couple. Alors, les rines suivants, 3, 4, 5, seront réservés aux enfants de cette union-là. Alors, je peux déjà remplir, en passant, je vais dire F2. Pourquoi F2? Les enfants, la fille ou le fils des 2, des rines 2. Pourquoi pas des 1? Voilà. Vous devez comprendre ici que nous allons plus nous concentrer ou nous baser sur les rines de mère ou de maman, parce qu'il est très rare de voir dans une histoire familiale une maman avec plusieurs maris. Mais plutôt nous avons des cas de polygamie où nous avons un papa avec 2 ou 3 femmes et codifier les enfants selon les rines des mamans, c'est un peu plus facile. Nous pouvons dire F1, c'est la même chose, nous comprenons que ça sort de cette union, ok? Mais il peut aussi arriver que la maman avait 2 maris. Dans les cas là, nous pouvons nous référer plus à ces maris là. C'est interchangeable ici. Les rines que nous associons à une relation ici, dans le cas des enfants, peut être les rines de papa ou de maman, selon que l'agent de terrain trouve facile ou nécessaire. Ok? Alors, voilà. Nous avons F2. F2 encore, les enfants de cette femme-là. Quand nous rentrons dans notre formulaire horizontal, l'aîné s'appelait Mambweni Yanfou, le deuxième s'appelait Ngunza Yanfou, et le troisième s'appelait Manzanza Yanfou. Ils étaient tous masculins. Alors voilà comment nous les représentons ici. M. Là nous avons Mambweni Yanfou. Et là nous avons Ngunza Yanfou. Et là nous avons Mambweni. Ce sont les noms de Bayaka, ne vous dérangez pas. Mambweni Yanfou, c'est pas moi Bayaka ou Bayombe, ce sont de Congolais. Mambweni Yanfou, voilà les 3 enfants représentés. Et là, la même logique avec ce que nous avons fait là-bas, où en quelle date elle était née, les lieux, vivant ou décédé. Pour faciliter la tâche, je peux dire décédé. Ok? Et les restes, vous remplissez. Alors,
Sixième RIN. Vous voyez, les 5 premiers RIN sont occupés par 5 personnes. Donc, une personne par ligne, une personne a un RIN unique. Selon vous, qui sera la personne suivante? Dans notre cas ici, monsieur, le premier ancêtre avait 2 femmes. Sa deuxième femme s'appelait Mwadin Simba. Et avec Mwadin Simba, ils ont mis au monde Mampachi Yanfu. Nous allons revenir ici. Nous allons revenir à notre formulaire. Mampachi Yanfu est l'enfant que le premier ancêtre a eu avec sa deuxième femme. Directement, nous allons dire C1. C1 pourquoi? Oui, parce que c'est le conjoint du premier ancêtre. Il n'y a pas une différence entre toutes les femmes du premier ancêtre. La première femme, plutôt dans les cas des mariages plural ou dans la polygamie, la première femme, C1. Deuxième femme, C1. Troisième femme, C1. Mais il y aura une différence entre leurs enfants. Alors, féminin, nous avons Mwadin Simba. Ils ont eu comme enfant, pour les RIN 9, Mampachi Yanfu qui est masculin. Nous allons dire Mampachi Yanfu. N'est-ce pas? Regardez. Quel sera le code de cet enfant? Ce sera F6. C'est-à-dire l'enfant ou le fils de 6. Est-ce que le fils de 6 est aussi le fils de 1? Oui. Pourquoi? Parce que 6 est le conjoint de 1. D'accord? Alors, nous descendons. Qui sera notre RIN 8? Nous regardons ici en bas dans notre formulaire horizontal. Nous verrons que Mwadin Simba, juste après la mort de Mwadin Yanfu, s'est remarié à Kasongo Mbuya. Voilà. Ça devient intéressant. Ils ont mis au monde une fille qui s'appelle Matsanga Kasongo. Je vais revenir, nous allons représenter. Mwadin Simba a déjà été représenté. On ne va plus faire des rabattements, c'est pas moi quoi. Nous allons directement représenter Kasongo Mbuya là-bas. Et il est notre RIN 8. Et il est masculin, bien sûr. Et il est l'époux de 6. Regardez ce que nous allons faire. C6. Vous comprenez? C6. C'est pas compliqué. 6. Il est conjoint de 1. C1. Et 6 est aussi conjoint de 8. Alors, là, on n'écrit pas C8, mais on écrit C6 ici. Ça montre que c'est monsieur et l'époux de cette dame. Et dans cette union, on a eu la naissance d'une fille. Et la fille s'appelle Kasongo. C'est Matsanga Kasongo. Kasongo Matsanga, c'est la même chose. C'est Matsanga Kasongo. D'accord? Ils ont eu une fille. Vous comprenez? Et nous allons le ramener ici. Nous avons Matsanga Kasongo féminin. Quel est le code que nous mettons? Nous sommes libres. Nous pouvons dire F8 ou on peut simplement dire F. Suivez très bien. Nous pouvons l'appeler F6. Mais pour établir une différence entre Mampachi Yanfu et Matsanga Kasongo, parce qu'ils ne sont pas nés, ils sont nés d'une même mère, mais pas d'un même père, nous pouvons simplement ici dire F8. Voilà, c'est la fille de Kasongo Mbuya. J'espère qu'on est ensemble, pas de complications, il y a beaucoup de flexibilité ici, mais l'agent de terrain fait ce travail de façon à rendre aussi facile la tâche de l'agent de saisie, ok, en choisissant le code d'une manière appropriée. Alors, regardez, nous allons évoluer. Nous revenons ici. D'habitude, lorsque nous avons fini la première génération, nous faisions ce que nous appelons rabattement. Nous devrons directement rabattre Mambweni Yanfu ici pour représenter sa famille avec Kona Mwanza. Ils ont eu Kalombo Yanfu et Makiadi Mwanza. Comment allons-nous représenter Mambweni Yanfu ici?
on n'a pas besoin de rabattre Mambweni Yanfu. Nous allons directement prendre son épouse, Kona Mwanza. Rappelez-vous qu'ils ont eu 2 enfants, Kalombo Yanfu et Makiadi Mwanza. Alors nous allons remonter ici dans notre formulaire. Nous allons directement passer au RIN 10 et nous allons dire F. Nous allons coller Kona Mwanza, qui est l'époux de qui? De Mambweni, non, de Ma. Qu'est-ce que je fais? Celui-ci c'est Manzanza. Manzanza Yanfu. Ok, il y a Mambweni Yanfu, Ngunza Yanfu, Manzanza Yanfu, n'est-ce pas? Excusez-moi pour la petite erreur, voilà. Et ils ont mis au monde Kalombo Yanfu et Makiadi Yanfu. Alors revenons d'abord pour décider quel code nous allons donner à Kona Mwanza. Regardez, ici, Mambweni Yanfu et les Erin 3, l'aîné du premier ancêtre. Alors nous allons mettre C3. Voilà, le conjoint de 3. Ils ont eu 2 enfants qui vont quitter Erin 11 et Erin 12. Et directement, ils seront les enfants de Kona Mwanza. Ils seront tous les enfants les fils ou les filles des 10. Alors nous aurons F, là, F10. Ok. F10. F10. Ok. Oh, c'est pas là, je suis désolé. Ça, c'est les sexes masculins. Masculin les 2. Et puis là, nous avons F10. Et puis F10. Voilà. 2 enfants pour Kona et Mambweni. Comment est-ce qu'ils s'appelaient encore? J'ai oublié. Kalombo Yanfu et Makiadi Mwanza. Voilà, Makiadi Mwanza en 2e position. Voilà, nous avons Kalombo Yanfu, nous avons Makiadi Mwanza. Ok? Voilà, nous sommes déjà à notre 12e RIN et là nous représentons les informations à côté. Alors nous descendons. Notre 13e RIN sera qui selon vous? Nous aurons fini la famille de Makiadi, plutôt de Kona Mwanza et son mari Mambweni Yanfu. Directement, nous aurons la famille de Ngunza Yanfu. Est-ce que Ngunza Yanfu avait eu des enfants? Effectivement, Ngunza Yanfu a épousé Bitondo Munyanga et a épousé Lumengu Mami. Avec les 2 femmes, il a aussi des enfants, filles et garçons, filles et garçons. Alors nous allons prendre Bitondo Munyanga, la première femme, Mami Yanfu Mawesi Mpemba, comme les enfants. Voilà, Bitondo Munyanga, premier enfant, Mami Yanfu. Ok. Mami Yanfu et qui? Mami Yanfu et Mawesi Pemba. Nous avons là Mawesi Pemba. Voilà. Alors, quels sont les codes? Bitondo Munyanga, c'est la femme de qui? C'est de Ngunza Yanfu. Ngunza Yanfu est RIN 4. Alors, nous allons descendre là. Nous allons dire C4. L'époux ou la conjointe des 4. Alors, nous descendons. C'est F, féminin. Mami, féminin. Mawesi, masculin. Voilà. Et là, nous avons comme code, ils sont les enfants des 13. Donc, F13 est suivi des F13. Ok? Ce sont la fille et les fils des 13, c'est-à-dire des Bitondo Munyanga. Alors, nous descendons en bas. Plutôt, nous descendons simplement. Alors, nous revenons ici. Regardez. La suite, c'est quoi? On a une deuxième femme, Lumengu Mami, qui a mis aussi au monde 2 enfants, dont notre interviewé. Ok? Voilà, Lumengu Mami féminin. Lumengu Mami a quelle relation avec
notre monsieur, c'est C4. C'est la deuxième femme de Ngunza Yamfu. Il a eu des enfants qui vont occuper respectivement les RIN 17 et 18, dont nous parlerons des F16 et des F16, n'est-ce pas? Et son deuxième enfant est une fille qui s'appelle Victoire. S'appelle Victoire Luyatu. Ok? Et c'est qui l'aîné de la famille? L'aîné dans cette famille s'appelle Bob Yanfou. D'accord? Ils ont Bob Yanfou là-bas, qui est masculin. Voilà. Et c'est lui, cette dame, qui sera notre interviewé. Alors, son nom doit figurer dans la feuille de collecte, quel que soit son âge. Ok, ici, il n'y a pas question de... elle était née après 1900, non. Si elle est interviewée, quel que soit son âge, et elle connaît beaucoup de choses, elle doit figurer dans la liste de collecte, dans la feuille de collecte. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Après cette information, nous revenons ici. Nous avons Matsanga Kasongo qui a épousé Richard Lukusa et ils ont mis au monde Papi Kankondi. Voilà, nous remontons ici dans notre feuille de collecte. Les RIN suivants sera occupé par ces messieurs. Richard Lukusa. Richard Lukusa est qui? Richard Lukusa est masculin, il est le conjoint de Matsanga. Cherchons Matsanga Kasongo, RIN 9, donc il est le conjoint de 9. Et ils ont eu combien d'enfants? Voilà, comme Matsanga est une fille, elle n'avait qu'un un seul mari. Pour notre cas, nous suivons F9 aussi. Ok, ils ont mis au monde un homme qui s'appelle Papi Kankondi. Voilà. Et ils ont aussi mis au monde une fille, F9, F, qui s'appelle Carlene Futila. Voilà. Ok. Voilà le 21 noms que nous avons collecté. Excusez-moi, c'était 21, pas 22. Voilà comment est-ce que nous remplissons cette fiche ou ce nouveau formulaire de généalogie orale. Alors, la tâche sera très facile pour l'agent de terrain lorsqu'il va ouvrir, son fichier Legacy pour saisir les noms. Je vais revenir ici. Vous voyez, il viendra seulement dans son bureau ici. Ça, c'est l'agent de saisie. Il copie le fichier master file. Très bien. Et il revient dans le dossier de l'interview. Il colle. OK. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va sélectionner les noms. Copier. OK. Et il va changer les noms ici. Oups. Oh, je n'ai pas copié. CTRL-C. Et là, je vais faire CTRL-V. Voilà, il fait ça et il commence la saisie. Il va ouvrir son legacy. Il va se référer aux différents RIN pour faire son travail. Ok. Alors, nous allons évoluer. Là, c'est l'espace. Les tout premiers noms qui saisissent, c'est les premiers ancêtres. Ok. Comme nouvelle personne, vous allez voir que cette personne aura fiche individuelle 1. Ça, c'est les RIN. Ok. Alors, on connaît tous pour avoir les informations du premier ancêtre. Je ne vais pas regarder de l'autre côté. Je vois là-bas Moat comme nom de famille et Yanfou comme patronyme. Alors, je vais venir là. Je vais taper Moat
Yanf. Est-ce que c'est tout? C'est pas tout. Regardez bien. Les titres. Les titres, c'est chef, title. Mettez aussi chef là-bas. De peur que votre interview n'échoue. Préfixe titre. Tuf, mode Yanf. Et je remplis les informations sur la naissance, les décès, et je sauvegarde. Ok? Vous allez voir que, bon, vous allez remplir vous-même. Et vous allez voir que ici, l'index, les RIN 1, c'est moitié off. Et vous allez poursuivre jusqu'au RIN 21, comme dans les cas de notre interview. Et pour l'interview aussi, l'information est là. Dès que vous arrivez au niveau de la saisie de cette personne, vous allez directement descendre en bas. Alors, les agents de terrain, s'il vous plaît, pour faciliter la tâche aux agents de saisie, souvent, ils prennent trop de temps pour rechercher qui est l'interviewé ici. C'est vrai, ils vont trouver leur nom au-dessus, mais quand ils arrivent à la saisie de son nom, pour faciliter la tâche, prenez un stylo rouge ou seulement un stylo bleu, enregistrez les noms de l'interviewé, de sorte que vous mettez un signe de l'autre côté, ou dans les notes explicatives, c'est pas moi, dites que l'interviewé est du RIN, et les RIN de l'interviewé, c'est les RIN numéro 18, par exemple, pour leur faciliter cette tâche-là. Ok? Si vous avez des questions par rapport à ces nouveaux formulaires, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle, c'est un formulaire économique. Plus besoin de reprendre un nom plusieurs fois, plus besoin des rabattements. Un formulaire très flexible. Un autre avantage que je n'ai pas ajouté ici, le nom de l'agent de saisie sera ajouté aussi dans les formulaires pour faciliter les traçages de qui avait fait quoi, qui est responsable de quoi. Alors, nous avons un formulaire très flexible ici avec une possibilité d'ajouter un nom. Je n'ai pas démontré cette possibilité-là, regardez. Disons par exemple qu'on avait oublié, par exemple que Moitianf avait 4 enfants et non 3 avec la première femme Marie Djumba. Alors en bas ici, nous pouvons seulement venir dire F2 et on ajoute cet enfant-là. Et quand l'agent de terrain arrive ici, bien que c'est un RIN 22, mais il peut rentrer dans la famille du Moitianf pour signaler cet enfant-là. Et puis là, il peut mentionner une information que les RIN 22 est aussi l'enfant du premier ancêtre avec la première femme comme mentionné ici. Oui, donc c'est vraiment très flexible, comme je disais tantôt. Voilà, là on est il y a de l'espace en bas pour les notes explicatives, ainsi de suite. Notez bien, je vous prie, enregistrez-les, distribuez-le, commencez à l'utiliser dès que votre ancien stock est épuisé. Surtout ceux qui veulent utiliser les 4, ce formulaire fera désormais partie de vos soumissions. Une copie scannée du formulaire est requise par 4 et à l'audit visuel au ROC. Je dis et je vous remercie, bonne chance.